Aujourd'hui, nous allons vous informer sur la guerre du Tigré. La guerre du Tigré a débuté le 3 novembre 2020 et a pris fin le 3 novembre 2022. Ce conflit était une guerre civile entre le Tigré, une des 11 régions de l'Éthiopie, et le gouvernement fédéral éthiopien. Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1994, l'Éthiopie est un État fédéral divisé en régions établies sur des bases ethniques. L'Éthiopie est alors un État autoritaire dirigé depuis des décennies par la même coalition, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. La situation change au début de l'année 2018 lorsque le pays est agité par des troubles sociopolitiques qui conduisent en avril au report des élections municipales et à la démission du premier ministre. Le FDR-PE nomme alors Abiy Ahmed au poste de premier ministre de l'Éthiopie le 2 avril 2018. Il se lance très vite à faire des changements dans le pays, comme le retour à la paix avec l'Érythrée, le pays voisin. Ceci lui vaut une importante popularité et il reçoit le prix Nobel de la paix le 11 octobre 2019. De nombreuses personnes de la région du Tigré ont vivement critiqué cette proposition de paix, y voyant une trahison ou une profanation de ceux qui sont morts pendant la guerre de 1998 à 2000. Le FLPT va donc refuser le report des élections législatives éthiopiennes causées par le COVID-19, car ils croient qu'Abiy veut retarder les élections. Ils vont donc continuer les élections eux-mêmes. La tenue de ceux-là sont considérés comme un défi à l'autorité du gouvernement éthiopien et jugés illégales par ce dernier. Le gouvernement éthiopien va donc désigner le FLPT comme une organisation terroriste. Officiellement, la guerre commence par une offensive lancée par le gouvernement central mené par Abiy Ahmed pour renverser les autorités rebelles du Tigré issues du Front de libération du peuple du Tigré. Debretsion Gebremichael était un homme politique éthiopien et était auparavant le président du Front de libération du peuple du Tigré. Il reste parmi les principaux acteurs politiques de la guerre du Tigré. Il s'est spécialisé dans la communication et la propagande, participant notamment à la création de la station de radio du mouvement La Voix de la Révolution en Tigrinya. Son unité est réputée très mobile, se déplaçant à dos d'âne et se cachant dans des grottes pour installer des antennes dans les montagnes du Tigré. Isaïas Afwerki a été élu en 1993 par l'Assemblée nationale de l'Érythrée. L'Érythrée n'a jamais eu d'élection, de législature ni de budget publié. Afwerki a été le seul pouvoir du pays, contrôlant son système judiciaire et son armée. Les historiens le considèrent donc comme un dictateur, décrivant son régime comme totalitaire. L'ONU et l'Amnesty internationale l'ont cité pour des violations des droits de l'homme. Pendant la guerre civile éthiopienne de 1974 à 1991, le Front de libération du peuple érythréen et le Front de libération du peuple du Tigré se sont alliés l'un à l'autre. Les relations ont rapidement commencé à se détériorer de manière significative en raison de désaccords sur l'emplacement exact de la nouvelle frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ce qui a commencé une guerre entre les deux pays, au cours de laquelle ils ont fait à des violations des droits de l'homme, notamment des viols, des tortures, des passages à tabac, des internements et des expulsions forcées de civils. Cependant, en 2018, Ahmed a proposé un accord de paix avec l'Érythrée, mettant fin à le conflit frontalier qui a fait 80 000 morts entre 1998 et 2000. Nous avons trouvé 3 raisons possibles pour lesquelles les deux pays se sont alliés. Certains analystes ont suggéré que cela pourrait être dû à une animosité commune à l'égard de l'Érythrée et des responsables éthiopiens qui n'apprécient pas la domination du FLPT sur la politique éthiopienne.
Isaiah Afwerki a vivement critiqué le FLPT, les décrivant comme des vautours. Ensuite, il y a des considérations économiques qui peuvent également entrer en jeu. L'Érythrée pourrait bénéficier d'une stabilité accrue en Éthiopie, qui est son plus grand voisin et un partenaire commercial clé. Une dernière raison pourrait être que l'Érythrée partage une frontière avec la région du Tigré. L'instabilité dans la région pourrait potentiellement déborder sur l'Érythrée, entraînant des problèmes de sécurité pour le gouvernement érythréen. Soutenir le gouvernement éthiopien dans l'apaisement du conflit du Tigré pourrait être considéré comme un moyen de préserver la stabilité et la sécurité de l'Érythrée. Le 2 novembre 2022, le gouvernement éthiopien et les dirigeants tigrés signent un accord de paix avec l'Union africaine comme médiateur et convenant d'un désarmement ordonné, harmonieux et coordonné. L'accord entre en vigueur le lendemain, le 3 novembre, marquant le deuxième anniversaire de la guerre. La guerre du Tigré a entraîné plusieurs répercussions à différentes échelles. La première est nationale. Il y a eu des pertes humaines importantes et des déplacements massifs de population. Elle a intensifié les tensions ethniques et politiques dans le pays, remettant en question la stabilité et l'unité nationale. Elle a aussi perturbé les activités commerciales, agricoles et industrielles dans la région. Sur les 853 établissements de santé de la région, 86% ont été au moins partiellement endommagés et 260 d'entre eux n'étaient plus utilisables. Le conflit a également entraîné un taux plus élevé de mortalité maternelle dans la région du Tigré. Une étude financée par le Fonds des Nations Unies pour la population et l'UNICEF a estimé que ces décès étaient passés de 186 morts pour 100 000 personnes avant la guerre à 840 morts pour 100 000 personnes après la guerre. Ensuite, il y a eu des conséquences à l'échelle régionale africaine. L'impact combiné de la violence en temps de guerre, de la famine et du manque d'accès aux soins médicaux avait tué entre 162 000 et 378 000 personnes. D'autres estimations allant jusqu'à 600 000 morts. La guerre du Tigré a perturbé les relations entre l'Éthiopie et ses pays voisins, notamment l'Érythrée, le Soudan et la Somalie. Elle a ainsi suscité des préoccupations au sein de l'Union africaine et de la communauté internationale concernant la stabilité de la région et le respect des droits de l'homme. Finalement, ce conflit a amené des résultats sur l'échelle internationale aussi. Les pays étrangers avaient exprimé leur inquiétude quant à l'impact de la guerre sur la stabilité régionale dans la Corne de l'Afrique. Des organisations internationales telles que les Nations unies et l'Union européenne ont appelé à des solutions pacifiques pour terminer cette guerre. Comme comparaison, nous avons choisi le conflit en République démocratique du Congo. Entre les deux, on détermine plusieurs similitudes et différences. Les aspects similaires des deux conflits impliquent des tensions ethniques et politiques profondes, avec plusieurs groupes ethniques impliqués dans les combats. Ils ont été marqués par des niveaux élevés de violence, y compris des massacres de civils, des déplacements massifs de population et des violations de droits. Enfin, il y a eu des interventions internationales, que ce soit par des organismes régionaux, des pays voisins ou des acteurs internationaux plus larges, bien que les niveaux et les formes d'intervention varient. Les aspects différents entre les deux conflits commencent avec le contexte politique. La guerre du Tigré est créée par des tensions entre le gouvernement central éthiopien et la région du Tigré, tandis que le conflit en République démocratique du Congo est influencé par une combinaison de facteurs historiques, politiques et économiques. Ensuite, le conflit en République démocratique du Congo est historiquement plus vaste et a duré beaucoup plus longtemps que la guerre du Tigré. Le conflit congolais a impliqué de nombreux groupes armés et a été marqué par des décennies de violence depuis les années 1990, tandis que la guerre du Tigré a éclaté en 2020. À mesure que nous regardons vers l'avenir, il est malheureusement probable que les tensions et les conflits en Éthiopie continueront d'escalader. Nous pensons cela parce qu'elle a déjà 4 conflits en cours actuellement. Nous pensons que si aucune action décisive n'est entreprise pour résoudre les conflits et répondre aux préoccupations des différentes parties prenantes, il est probable que les violences continueront de s'intensifier, menaçant la cohésion nationale et la stabilité régionale.
Cependant, avec un engagement sérieux envers la réforme politique, il reste de l'espoir pour une résolution pacifique des conflits et une transformation durable de la société éthiopienne. Merci! Merci!